pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est une association de production qu'on a fondée avec 4 amis, dont 2 réalisateurs qui sont Benjamin Daoust et Grégory Lecoq. L'idée, c'était au départ de nous produire nous-mêmes, et puis au fur et à mesure, on s'est ouvert progressivement à d'autres réalisateurs. On n'a pas de méthode particulière, on n'a pas non plus spécialement de ligne éditoriale, je dirais, puisqu'on a produit des films très très différents. On fonctionne au coup de cœur, mais on ne cherche pas à produire absolument, et on travaille chacun de notre côté sur d'autres productions, enfin pour d'autres boîtes de production. Donc avec Ultime Radiaire, on a produit jusqu'à présent 6 courts-métrages, Aragas de Grégory Lecoq, Point de fuite de Benjamin Daoust, Le cri du homard de moi, Dimanche de Valérie Rosier, UHT de Guillaume Senez et Premier pas de Grégory Lecoq à nouveau. Et on a 2 courts-métrages en préparation, un de Jean-François Metz, qui est un chef-op avec qui on a déjà pas mal bossé, et un film de Bertrand Lissoire, qui était l'assistant réalisateur sur mon film. Moi, ce que je voulais faire, c'était la réalisation, mais j'y ai plutôt pris goût. Et puis, l'avantage de la production, c'est que c'est le seul poste qui permet de suivre un projet du début à la fin, hormis le réalisateur, évidemment. Donc, et puis, il y a un regard artistique aussi sur le film, puisque on sert un peu de... On permet au réalisateur d'avoir un peu plus de recul quand lui est complètement plongé dedans et quand il est complètement perdu dans le projet. J'ai fait beaucoup de régie pendant presque 10 ans pour gagner ma vie, et puis ça m'a permis aussi de rentrer dans le milieu, de rencontrer des gens, de voir comment s'organisait un tournage, de voir ce qui se passait sur un plateau, etc. La fonction de producteur m'a quand même apporté pas mal de choses au niveau réalisation. Enfin, j'avais comme je l'ai dit, une vision globale d'un projet, d'un film, de l'écriture jusqu'à la sortie du film. Donc ça m'a... Et puis j'avais, dans l'écriture, je ne peux pas m'empêcher de penser à des aspects de production auxquels je n'aurais pas pensé auparavant. Donc a priori, je ne vais pas écrire des scènes avec 12 hélicos et un énorme feu d'artifice au-dessus d'Atomium. Elle est partie avec mon frère il y a très longtemps, quand on habitait encore en Russie. Elle est partie où? En Tchétchénie. En Chine? Non, en Tchétchénie. Qu'est-ce qu'il faisait en Tchétchénie là-bas? Il tuait les méchants et sauvait les enfants. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai, et même qu'il va me ramener d'achat. C'est lui! Mais très concrètement, c'est parti de la vision d'un documentaire sur lequel j'étais tombé tout à fait par hasard sur Arte il y a bien 5-6 ans, qui s'appelait Les Corbeaux Blancs et qui parlait de ces jeunes soldats russes qui revenaient de Tchétchénie et qui étaient totalement détruits. À partir de là, moi j'ai commencé l'écriture du scénario à partir de là. Sinon, il y a quand même, enfin, la thématique m'intéresse, c'est-à-dire ce qui ne peut pas se dire, le trauma de ces jeunes gamins de 18 ans qui reviennent dans une société qui ne comprennent plus et qui ne les comprend plus, donc, et dans laquelle ils ne peuvent plus se réinsérer. Боря, cette прическа прямо как... Настоящий мужчина, да? Après, il y a la culture russe en général qui m'intéressait assez bien, et je voulais être dans un contexte
un contexte tout à fait réaliste et précis, et donc c'était une des guerres contemporaines qui s'était passée assez près de chez nous finalement. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'on ne peut pas dire et voilà, comment montrer ce qui ne se dit pas. Je ne voulais pas rentrer dans quelque chose de politique au sens strict ou de partisan en tout cas. Donc je voulais faire un petit parallèle avec la situation effectivement réelle, et en l'occurrence c'était la prise d'otage de Beslan, donc où il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont été tués dans l'histoire. Une des raisons pour laquelle je voulais avoir le point de vue de l'enfant, c'était de ne pas du tout être dans quelque chose de partisan ni de rationnel d'ailleurs. Donc elle, c'est une peur viscérale qu'elle ressent vis-à-vis de son frère. Elle n'a pas réfléchi à ça. Alors que les adultes, eux, ont plus une peur rationnelle, mais qu'ils essayent d'étouffer et de masquer. Le but, c'est de montrer que tout ça la violence génère de la violence, et que finalement, il n'y a pas un camp, un bon camp, les bourreaux et les victimes, à mon avis, se confondent là-dedans. Et c'était pour ça aussi que je voulais prendre le point de vue russe, qui est l'agresseur, entre guillemets. Pour moi, le principal défi, c'était le casting, puisqu'effectivement, je devais trouver 6 comédiens non seulement qui parlent russe, mais aussi qui parlent français pour que je puisse quand même les diriger. Il fallait une petite fille qui parle parfaitement russe et français, et il fallait former une famille avec tout ça. Donc après, il fallait que ce soit cohérent physiquement et au niveau de la famille. Avec Claire, en l'occurrence, ça s'est assez bien passé parce qu'elle a très très vite compris. On lui racontait au fur et à mesure, elle connaissait globalement l'histoire, elle ne connaissait pas la fin. Mais donc elle avait une coach qui lui en parlait chaque soir et qui la faisait un peu répéter chaque soir. Et puis sinon, c'était de longues discussions, notamment sur la fin, où là j'ai eu une grande discussion philosophique avec elle. On ne voulait pas que son jeu soit pollué par cette fin. Le cri du homard, oui, qui n'existe pas en fait, puisque ce n'est pas un cri, c'est simplement un phénomène physique de la carapace dans l'eau, mais oui, donc c'est la thématique qui traverse le film et qui me poursuit un peu, c'est le silence, le cri. Мерзкая тварь. Безотказная машинка. Еще бы.